Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Petit live TikTok de Bassem, ça faisait longtemps, ça date juste de hier. Avant que le live commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, très important pour la chaîne et le référencement. Et nous sommes partis. Ça dure à peu près 25 minutes. Bon, j'essaye de venir quand il n'y a pas trop de crasse et de crasseux, mais quand je viens, je m'aperçois d'une chose, et je sais pas ce que vous en pensez, vous les filles, mais quand tu rentres dans un resto le week-end, surtout dans notre communauté à nous, c'est tirer une sonnette d'alarme. Les mecs, ils savent plus être romantiques, ils savent plus inviter la femme au restaurant. Il y a que des tables de femmes où elles sont 20, dont une hijabeuse qui met l'ambiance. Non, mais, c'est sérieux. Ah ouais, celle qui a des gros coudes. Celle qui sent le MCNN. Bref, t'es le congélateur qui est pas en couple et qui te donne des conseils de couple. Le truc là. Non, autant la vie, c'est vrai. Et franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats qui disent oui, l'homme, la femme, il paye. Moi je fais partie d'une génération où même une femme avec tous les défauts qu'on a eu, avec qui tu passais une nuit que tu voyais, t'es un homme, tu payes. Être payé, ça veut pas dire être une dinde. Non, c'est Claire Ryan avec des reins qui pensent comme ça, non. Être un homme avant tout, c'est tout simplement. Et les gens ont perdu cette notion. Wallah, frérot. C'est ça qui est très important. C'est très rare. Aujourd'hui, on a des débats avec des femmes qui ont 58 ans. 9 enfants, elles ont le gros de Mortal Kombat. Et elles te posent encore des débats, qui c'est qui doit payer 55 ans? Alors que la meuf, c'est un vrai fossile. Et il y a toujours des ris barba scratch avec des voix mielleux qui sont entre les cuisses. Qui embrouille des femmes, les filles, tournez pas dans le panneau, les filles. Wallah, je te dis, Wallah, t'es un exemple pour notre communauté, parce que tu dis les vraies choses, on a une communauté de merde. Wallah, tu dis, non, SQ5, attends, rectifier. Pour moi, c'est marqué là, pour moi, on a la meilleure des communautés. Sauf que, on se tire dans le pied. On se tire des balles dans le pied. Sinon, on a... En fait, tu sais... Moi, je suis un jaloux, hein. Quand je vois le zine des Maghrébines, moi, je suis un jaloux, moi. Wallah, je suis un jaloux. Bassem, pourquoi t'aimes pas le métissage? Parce que je suis un jaloux. Les filles de chez nous, c'est avec les filles de chez nous. C'est avec les hommes de chez nous. Oui. Il y a des Maghrébins, ils réussissent, ils font gratter des blanches. Ils font gratter des Renois. Ils font gratter des autres communautés, entre guillemets. Pourquoi? Parce que nos sœurs, elles ont perdu leur valeur. À cause de qui? De leurs grands frères les laxistes. Leurs grands frères qui n'ont pas su être là quand ils le font. On t'a pas dit de rentrer dans la chambre à ta sœur pour parler avec elle. Moi, la chambre de mes sœurs, je l'ai jamais sentie. J'ai jamais reniflé, moi. Elles sont venues dans ma chambre pour ranger, mais moi, non. Mais lui demander si ça va, essayer de parler avec elle, voir sa mécanique, voir... Les mecs, ils savent plus faire. Wallah, ils savent plus faire. Maintenant, ils vont à la plage ensemble, voilà. Mais il y en a, ils me disent, Miskina, la femme, mais pas du tout, vous comprenez pas. Parce que vous avez une vision, les gens, ils ont une vision archaïque. Ouais, si la femme, elle travaille pas, c'est qu'elle est mise à l'amende, c'est que non. Pas du tout. À partir du moment où tu remplis ton rôle, remplir son rôle, c'est payer les factures. Un couple, tu le tiens avec ça et avec ça. C'est tout. On disait tout à l'heure. Le respect, dans un couple, il s'achète avec ça. Attention, quand je dis avec ça, ça veut pas dire acheter. Non. Ça veut dire faire son rôle d'homme et payer ses factures. C'est tout. Wallah al-Azim, c'est juste ça. Payer ses factures. Être un homme carré, avoir du nif. Ah, il y a d'accord, si tu peux pas tout payer à la maison, moi, ce que j'apprends à mon fils, tu payes tout ce qui est toi. Ouais, mais papa, je t'écoute dans tes radios, des fois, alors, si on n'a pas assez, comment la femme, elle doit payer? Ben, la femme, elle s'occupe du frigo. Toi, tu payes toujours ce qui est toi. Eau, énergie, des trucs de bonhomme, même si... En gros, les éléments qui sont utiles au foyer, donc l'électricité, le loyer, c'est possible de tout payer, la nourriture, en gros, tout ce qui fait survivre un foyer. Le reste, c'est accessoire. Tant que tu payes l'endroit stratégique, tu te fais respecter. Après, si tu commences à faire du 50-50,
ça devient compliqué pour se faire respecter après, parce que justement, il va le dire, mais en gros, elle va s'énerver aussi, parce qu'elle aura son droit aussi, parce qu'elle travaille en même temps que toi. Si elle t'aide parce qu'elle t'aide, c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. À partir du moment, fils, où tu acceptes que ta femme, elle travaille parce que tu n'as pas les moyens, il faut qu'à la maison, tu l'aides. Mais pourquoi, papa? Parce que, pour éviter le manque de respect. Mais non, papa, elle va pas me respecter. Si, elle va pas. À un moment, elle va te manquer de respect. Une femme, elle travaille pas. C'est pas une chienne, une femme, hein, c'est la reine des reines des reines. Une femme, elle travaille pas, tu fais tomber Haja, est-ce que ça? Elle passe à côté, elle le ramasse, mais elle dit rien. Une femme qui travaille, tu vas faire tomber pareil, elle va le prendre, elle va te faire une réflexion. Tu aurais pu ramasser quand même. Moi aussi, je travaille. Moi aussi. Donc, pour anticiper tout ça, il faut l'aider. Parce que toutes ces phrases, comme les Tunisiens ont dit chez nous, Clem Zayed, ça emmène le manque de respect. Wallah, c'est aussi simple que ça. Et j'entendais le frère dire à une femme, oui, les filles, vous êtes des jalouses, vous êtes... Depuis quand une femme est jalouse d'un homme? Depuis quand un homme est jaloux d'une femme? Allah, parce que le problème, SQ5, c'est que dans les débats TikTok, les hommes, ils ont plus de couilles. Les hommes, ils entendent une voix de film de cul, c'est fini. Ils sortent des hadiths, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Les gens ne savent pas que la femme, génétiquement, elle est tout le temps programmée pour revenir vers l'homme de Cro-Magnon. La femme, elle s'en bat les couilles, que tu l'écoutes, que tu es là, que tu compatis avec elle. Donne des solutions. Tu la tapes sur l'épaule, en avant, donne des solutions. Non, vous, maintenant, les mecs, ils compatissent. La preuve, les Maghrébins, on est devenus les meilleurs amis des femmes. Starfallah. Les confidents, les fragiles. Ça, c'était les guerres avant. Maintenant, non, parce que l'homme maghrébin, il perd ses couilles devant une femme. Perdre ses couilles devant une femme, attention, ça ne veut pas dire manquer de respect à la femme. Ça veut... Non, perdre ses couilles, c'est une seule phrase. Eh ben, SP5. Frère Jalil, vrai ou faux? C'est qu'une seule phrase. Regarde. Vas-y, vas-y. Perdre ses couilles, c'est quand tu demandes à une femme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Non, prends des décisions. Taureau par les cornes. C'est toi qui proposes. C'est toi qui... Ah, après, ça peut venir aussi du fait que tu proposes trop et que la personne dit non à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, tu dis allez hop, toi, c'est bon. C'est toi qui mène le truc. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. Franchement, c'est simple et les gens, ils compliquent tout. Parce que justement, ils sont rentrés dans une matrice, les réseaux l'auront dit, toutes ces crasseuses qui montrent leur sac à main et leur mari, les déyous, et c'est un modèle de vie que les gamines, elles veulent toutes. Et aujourd'hui, les mecs, ils cèdent. Alors qu'on m'a toujours dit, moi, faut toujours faire du nouveau avec de l'ancien. C'est les meilleures bases. C'est que tes bases, elles sont anciennes, elles sont solides, un peu comme mon crâne et tout. Mais wallah, c'est ça, frérot, les gens, ils perdent leurs moyens. On débat pas avec des femmes sur des choses futiles. C'est quoi qui a fait changer les choses? C'est quoi, toi, ton expérience? C'est Rojola. Tu vois, Rojola, c'est ça le problème. Parce qu'on a critiqué les guerres dans les années 90. Et comme dirait une bibette des fonds de cuve, c'est le karma, ça nous est revenu dessus. C'est tout. Aujourd'hui, on a brisé de toutes les communautés, entre guillemets. Et d'où c'est venu, je t'explique. À partir du moment où la sœur, la maman, la femme, elle a rentré de l'argent à la maison, c'est terminé. Combien de mecs ferment les yeux sur le comportement de leur sœur parce que leur sœur leur paye une caution pour une voiture? Combien de femmes ont acheté leur famille, leur père et leur mère? Combien de mecs ont acheté leur sœur? C'est tout simplement. Moi, je pars avec des principes. Et ben, moi, je me dis la vérité, Fouya. On a tous nos défauts. Quand bien même demain, je suis un acteur porno, je bouffe des bzaises. Un exemple. Hein. Si moi, demain, eh ben, pour moi, ma fille, j'aimerais pas la voir tout enceinte. Je fais partie de ces générations-là. Malgré que je suis un paradoxe, je fais peut-être des trucs de fou, mais t'es avec ta femme en intimité, tu fais des trucs de fou. 5 minutes après, tu viens regarder un film avec elle, un couple, il s'embrasse à peine, tu changes de chaîne.
Ça, c'est nos parents. Je suis d'accord avec Bah, toi. ça, moi, c'est dans ce paradoxe-là que nous, on a grandi. Dans ce paradoxe-là. Exactement. Quand bien même, moi, je suis un braqueur, je vends de la drogue, je prends le pire, exemple, je vends de la drogue, si je suis un acteur porno, ma sœur, c'est ma sœur. Nous, malgré nos défauts, on a toujours grandi avec ma sœur, c'est ma sœur. Aujourd'hui, ouais, toi, tu donnes des conseils, mais tu as vu comment t'es, toi? Voilà, parce que les mecs, à force de dire ça, ils ont cédé. Ils ont cédé. Ton frère, c'est un braqueur, tu la fermes, tu iras le voir en prison. Classe. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a mis au même enseigne, au même piédestal. Oui, devant Dieu, nos défauts, c'est les mêmes. Mais l'homme est le complément de la femme. Enfin, la femme est le complément de l'homme, est le parfait complément de l'homme. On n'a pas la même place, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes... C'est pas misogyne ce que je dis. Bon, bah, moi, je suis un macho. C'est de la Le macho, biologie. il paye ses factures. Le macho, c'est un luxe d'être un macho. Le misogyne, lui, c'est un beauf. Mais le macho, il sait avoir un luxe, avoir une nif, avoir... Mais, voilà, je suis très sérieux. Moi, ça me choque, les futures générations, mais on va donner nos filles à qui? La femme, elle est complémentaire de l'homme. Cette fameuse femme, Jackie Kennedy, qui murmurait à l'oreille des grands hommes. Une femme, elle te canalise. Une femme, elle te fait prendre du recul. Maintenant, les femmes, elles disent à leur mari, vas-y, nique-le, bébé. Wallah, vas-y, nique-le bébé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le truc. Et les mecs, ils comprennent pas que aujourd'hui, le discours avec sa femme ou avec une femme doit être court, simple et rapide. Il faut agir. Agis dans l'intimité. Mais arrête de parler pour rien. Il faut parler dans les grandes lignes. Tu as besoin de quoi? Il te manque quoi? Et toi, l'homme, même s'il te manque Haja, et elle te dit, il te manque quoi? Rien! Merci, je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Les Mais femmes... chérie, par-moi, je te sens mal aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je suis d'accord. Parce qu'après l'amour, il y a la haine. Un jour, tu vas l'insulter, elle va dire, mais je suis comme ta sœur, moi. Parce qu'elle connaît les secrets de ta famille. Faut dire, wallah, avec sa femme, faut être proche et loin à la fois. Et surtout, faut toujours se dire, que ça soit dans un sens ou d'un autre, les gens indispensables au cimetière, tu en as plein. Donc moi, les frères, je vais vous dire, payez vos factures. Même si la femme, elle dérape, un jour, elle se rappellera de vous, et ben à vie. Parce que quand elle sera avec son nouveau mec, qui aura pas les principes que vous, elle dira, ouais, mais lui au moins. Ouais, mais lui au moins. Et ça sera trop tard. Voilà. Et arrêtez de perdre pied. Une femme, on discute avec elle, on l'affronte pas. On discute. On est des hommes. Ah, franchement, pour une fois que je suis d'accord avec les paroles de Bassem, c'est très rare. Hein. Quand je parle, je critique et tout, mais là, franchement, on est sur un perfect. On est sur presque un 10 sur 10. Une femme, tu veux l'affronter, tu lui parles avec les yeux. Ça s'appelle le respect. Les mecs, ils s'embrouillent avec des meufs, elles s'embrouillent avec des... C'est une télé-réalité. C'est quoi. pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Bassem, rojola. Le mot en arabe, rojola. Frère, Moi, Rojola. sans les femmes, moi, les femmes du Maghreb, je les jalouse à mort. Parce que je les aime pour de vrai. Parce que je sais de quoi elles sont capables. Et je sais très bien comment on a été élevé. Et je me reconnais en elles, et je me reconnais. C'est pour ça que moi, je suis sans état d'âme. Sans état d'âme avec, parce que mon père, Allah yarhamou, me disait, suis les gens qui te font rire. Je ne suis pas les gens qui te font rire. Tu vois? Donc moi, ce qui est très très important que les gens y sachent, c'est qu'arrêter de débattre avec des femmes sur des sujets futiles, ainsi de suite. Le mec, il s'est féminisé. Maintenant, les gossips, c'est plus tenu par les femmes, c'est tenu par les mecs. Et de notre communauté. Et de notre communauté. Là, en plus, nous. Ouais. Les mecs, ils ont tous des cheveux longs, ils mettent tous des collants, là. Après, tu me dis quoi? Les filles, elles sont contentes, elles vont être contentes un certain temps. Mais une femme, elle tourne. Elle va le chercher, l'homme de Cro-Magnon. Et les petits d'aujourd'hui regardent leurs traits. Même leurs traits physiques, c'est plus les nôtres.
Regarde, Jalil, SQ5, voilà, vous avez des traits. Regarde les gueules qu'ils ont. Ça met du vernis, ça met du Que leur vernis. sœur, frérot. Il Ils y se a un font lisser les problème. cheveux par Ah, leur il y a un sœur, c'est problème. normal. Il y a un problème. Maintenant, En fait, le problème, c'est que maintenant, la cité, c'est devenu le carnaval de Rio. Genre, il y a de tout et de rien. Des casquettes en rose, Ouais, c'est le carnaval de Rio, en fait. ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a ses convictions, mais moi, c'est quelques conseils que je peux filer. Jamais perdre ses convictions. Wallah, jamais, jamais, jamais C'était pas grave, ça marche pas là, ça marchera une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut faire, Bassem, pour faire comprendre à notre communauté qu'on arrête de vriller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne des conseils. Moi, je ne sais pas quoi faire. Sauvons ce qui reste, on peut plus rien faire. Sauvons ce qui reste, c'est-à-dire prêchons dans sa paroisse. Parlons à nos enfants, à nos familles. Mais ils nous écoutent pas. Il y a une- Mais ils nous écoutent pas. Alhamdoulilah, les chiens ne font pas des chats. Tu peux, Non, mais moi, tu peux plus comme avant. Tu peux plus comme avant. Mais il faut la solution finale pour notre communauté. Ouais. La solution finale. Hein. Donne-moi la solution finale. Plus d'enfants. Mais hak Rabbi, que la communauté maghrébine s'éteigne. Parce que si on continue là, ce qu'on va devenir nous. Mais frère. Pendant que nous, on part, d'autres nous remplacent. On est mort dans le film. Fini. Comment on fait pour briller? C'est fini, SQ5, pour finir. Il y a un algorithme. L'algorithme des réseaux est le pire ennemi du Maghreb. Parce que c'est un algorithme qui met en avant des hijbés de merde, avec qu'ils ont des glosses. Vous savez ce qu'on a démocratisé le plus sur Internet? Et vous allez me dire, mais t'es qui pour dire ça? Mais je vous jure, c'est réel. Vous savez que normalement, une femme voilée devrait pas être sur les réseaux. C'est impossible. On a démocratisé un truc qui est haram. Elle devrait pas être sur Internet. Voile ou pas voile. Bienvenue en 2025. Welcome. Mais qui savent pas la Fatiha, avec le cimetière des éléphants qui nous cassent les couilles, les hijbés sexologues, normal, hein, elles parlent de cul, normal. Ouais, moi, mon mari, je l'ai pris comme ça. C'est pas grave, c'est entre Face à la nous. même personne, je la Ils déteste. mettent, l'algorithme met en avant que des Maghrébins et des Maghrébines. Et pas des Maghrébins qui travaillent, hein. Non, des Maghrébins en cours de transformation, qui vont être femmes. C'est que des trucs de déyous. Est-ce qu'ils mettent en avant la communauté noire comme ils nous mettent nous? Ou les blancs comme ils nous mettent nous? Non, nous les Maghrébins, ils nous mettent en avant que dans le scandale. C'est ça le truc. L'algorithme est notre pire ennemi à nous, communautaires maghrébins. C'est le pire ennemi. Pourquoi? Parce que, machallah, on a nos sœurs, elles sont jolies. Nos sœurs, elles sont en place, elles sont... Voilà, elles sont... Donc voilà, les gens, ils les mettent en avant, et ainsi de suite, et elles prennent confiance, et ainsi de suite. Non. Si on perd nos femmes, on perd tout. Wallah il alim, wallah il alim. Wallah, si on perd nos femmes, on perd tout. Et là, on n'est pas en train de les perdre, vu qu'elles sont indépendantes. On n'est pas en train de les perdre. Indépendante à cause de qui? À cause des mecs qui disent oui, oui. À cause des mecs qui disent, je te comprends, à cause des mecs qui laissent que leurs femmes payent des choses. C'est tout. Chacun à sa place, Rouya, et les moutons seront bien gardés. Tout simplement. Prenez des filles de famille. Aujourd'hui, non. Vous préférez prendre des crasseuses et leur mettre des voiles. La meuf, elle a un passé sur Internet, Ma'alish, elle est en plastique, life is fantastique. Viens là, je lui mets un voile, et puis on est bon. Mais t'oublies le passé, frérot. Et cette fille en face, fille de bonne famille, la calcule même pas. Comme les femmes, ça les intéresse pas, les mecs rangés. Elles veulent des mecs mis dans le jean et mis dans le shit, c'est tout. Il faut qu'on soit dans le halal du révérend Alden, mais... non. Ouais. Dans le jean à James Dean. Voilà. Inch'Allah que sa cargaison elle passe, c'est ça? Voilà, dans le jean à James Dean, entre guillemets. Donc voilà, elles, en fait, ce qu'elles veulent, je rigolais quand je dis ça, les frères. Mais wallah, c'est réel. Elles font dua pour que sa cargaison passe en Espagne. Prenez cette phrase. On en rigole, mais lisez entre les lignes. C'est ce qu'elles aiment. Un mec qui fait salade, mais bad boy. Oh, comme ça, quand Moha, il lève son crâne, je fais des doigts. Et j'appelle Shaima, putain, il me rend folle.
Bref, c'est pas grave. Merci à vous tous, force à vous, la terre. Allez, salam alaikum. Wallah, gros bisous, merci mon frérot. Merci, Franzin. Voilà, mais je 5, Salam Jalil. Force à Allah toi. يحفظك اخويا الله يعطيك الخير. Un tueur. Wallah, c'est un tueur. Ah, il est fort, il est fort. Enfin bref, les amis, je vous laisse la fin du live s'il y a encore 20 minutes de plus. Et voilà, ceux qui veulent regarder, ceux qui veulent continuer ou pas, voilà. Sur ce, les amis, bon visionnage. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous. Ciao tout le monde. Wallah, il m'a régalé. Wallah, il m'a- Le jean de James Dean et le splendide là. Ah, c'est un truc de malade, wallah. Ah putain, non, on a bien rigolé. Vous auriez dû parler, hein, je vois. Bah, après, moi, j'aime bien quand Ah, mais après, tu sais très bien, lui, il débite, il veut plus avec sa grosse tête, là, il est là, blablabla, il s'arrête pas, voilà. Mais c'est un moi, je le suis sur Snap, hein. Mais frère, moi, je le connais depuis Periscope, j'étais administrateur chez lui, wallah, avec Radia. Jalil, je suis d'accord avec lui, on se mélange pas, mon frère. On reste dans notre communauté, je suis d'accord. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est, je le dis, Rojola, un homme, il faut qu'il pue sa mère le charisme. Tu vois, le charisme, un charisme, frère, t'as même pas besoin de parler avec lui, il pue le charisme. C'est ça, Rojola, frère. C'est très dur de le trouver aujourd'hui avec les jeunes. Mais générations. voilà, il y en a, il y a des Regarde. femmes. Non, attends, voilà, attends, laisse-moi finir. Il y a des femmes, elles veulent pas, parce qu'elle dit, il est trop hard, il est trop dur, il est trop comme ça, il est trop étriqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce défaut. Wallah. Il faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Regarde-nous dans Daron, comment ils étaient. Pas de Frère, mélange. il parle avec sa femme avec les yeux. Oui, oui, Pas bah, des fois, avec il les dit un menaces. mot. Avec des menaces. Bien sûr, ça c'est De moi, moral, sans dire un mot, de Bien nous-mêmes sûr. les enfants, on comprenait notre père avec les yeux. Aujourd'hui, t'as beau lui crier dessus, il comprend rien. Il écoute pas. Eh ouais, c'est ça la différence. Mais Roya, aujourd'hui on a des petits frères, ils se font lisser les cheveux par leur sœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais frangins, ils se font épiler entre les yeux. Wallah, c'est quoi ça? Voilà, qu'est-ce que tu veux Depuis faire? quand, Il y a plus depuis, de Dernier, depuis dernier. quand on a Il y vu a un plus homme qui d'aura. s'épile les yeux? Donc Il s'épile aujourd'hui- les sourcils. Ah, c'est bon, là. Les femmes qui sont le nerf de la guerre chez nous, elles vont ailleurs. Et ça, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, comment un homme, il demande, chérie, tu m'as pas fait le virement ce mois-ci pour le loyer? Ma tachmouche. Non, non, mais. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, les réseaux, il a raison. Les réseaux, ça raconte tellement n'importe quoi. Il y a des lives, elles sont 300, 400 femmes, ça raconte des histoires de huc. Je suis désolé, frère. Et voilà, des Désolé. HB, hein, qui parlent comme ça aussi. Non, je suis désolé. Quand l'autre, il y en a une, elle vient, elle commence à raconter une histoire. Ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, nanana. Frérot, il n'y a plus de hashma, même entre elles. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait de la hashma. Mais moi, ce mec-là, franchement, j'ai un énorme respect pour lui. Après, voilà, il y a des trucs où il vrille un petit peu, mais dans l'ensemble, quand tu regardes ce qu'il dit, moi, je suis d'accord avec lui, pas de métissage. Les sœurs, elles partent en vrille. Notre communauté, nous les hommes, ça part en vrille totale. Il touche en fait des points sensibles que les gens n'osent pas dire. Vous êtes tous En d'accord fait- avec moi ou pas? Dites la vérité. Franchement, Regarde, c'est plus il est pas compliqué que ça. trop, je vais juste me permettre. Il est brut, en fait. Il est brut. En fait, voilà, il est brut, c'est que juste nous, on a une bride. C'est nous qui avons Voilà. cette bride. Et Moi, lui, il l'a pas. Donc, il dit les termes, il dit les choses. Il a commencé à prendre la parole quand? En 2015. Il avait Tu prédit ce rigoles? qui arrive aujourd'hui. Même Mais- avant. Bah, Même c'est avant, même avant. 2006, 2007, c'était Périscope, frère. non, quand ça, Périscope. C'est vieux, Il dit Périscope. il disait ça. Frérot, j'étais Voilà, modérateur je sais chez lui plus. à Périscope. Mais regarde, aujourd'hui, il parle de choses et il les a prédits et ça arrive. Regarde, les sœurs maghrébines ne vont plus vers leurs frères. Ça arrive. Là, tu regardes, là, on est sur un algorithme. Moi, c'est mon compte professionnel. Je suis avec le frère SQ5. On parle automobile, on parle de la Suisse, on parle de plein de choses. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, un algorithme à côté. Oh, il y a une grande fitna qui se fait entre nous. Il y a beaucoup de choses. Le problème du métissage, les problèmes entre subsahariens et maghrébins, c'est un truc de malade. C'est un truc de Attendez, malade. juste comme ça, précisez, c'est quoi pour vous le métissage? Est-ce que c'est Moi, juste... moi, SQ5 Ouais. algérien, je ne me marie pas avec quelqu'un qui est différent de la maghrébinité. C'est bon? Droit au Ah, but. ça, peut-être, mon frère. Parle cru. Moi, frérot, demain, c'est soit une Algérienne, Marocaine, Tunisienne. Algérie, Maroc, Tunisie, c'est la même chose pour moi. La Ça, dernière, ça, on fait des y a pas de lives souci. avec Jalil, c'est mon meilleur pote, il est devant toi, il est marocain. Et tout à l'heure, Omer Simpson, tunisien. Eh ben, wallah, moi, pour moi, les frontières n'existent pas. On est tous la même langue, la même culture. Toi, Jalil, Allah yarhamha, ta mère et ma mère, quand ils font la charchoura, c'est la même bouffe. Mais frangin, mais nous, c'est différent. Mais Nous, on est une autre mentalité. On est une autre génération. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, Nous, frangin, c'est ça, ouais, nos c'est- parents,
nos parents, quand ils partaient à l'usine, ton père, mon père, ils partaient à l'usine, Les potes, ils partaient en dahak, ils rentrent en dahak. c'est ça. Parce qu'ils sont dans la même galère. Ils se battent pour les mêmes raisons. Ils se battent pour les mêmes choses. Faire, nourrir nos familles, leur donner le meilleur. Il te dit quoi, un père? Un père te dit, la seule personne que je veux qui soit mieux que moi, c'est Wildy. Le reste, je m'en fous. C'est ça. Exactement. Mais je te mens pas. Mais attends, mais du coup, Vas-y. t'en penses quoi des gens qui se métissent? Ça, c'est leur problème. Moi, ils me font de la peine. Ils me font de la peine. Wallah, ils me font de la peine. Je suis désolé de te dire ça, ils me font de la peine. Parce que, tout simplement, tu Ouais, modifies juste l'arbre ouais, généalogique. détailler, s'il vous plaît, parce que dire juste ça, les gens, L'arbre ils vont pas généalogique qui a été préservé pendant des siècles pour certaines familles, ou voire pendant des dizaines d'années, eh ben, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu le modifies. Excusez-moi, je veux pas trop vous couper, je vais y aller. Je vous souhaite une très bonne soirée. Elisa, reviens, on reparlera tranquillement. Reviens quand tu veux, ma soeur. Avec plaisir. Une prochaine, Inch'Allah. Avec plaisir, ma soeur. Prends soin de toi. Il y a des gens qui vont te dire, et c'est notre religion avant tout, c'est pour ça que je te dis ça. Et la culture, c'est la culture musulmane pour certains, tu vois. Ouais. C'est pas, on s'en fout qu'il soit noir, jaune, violet, ça fait Non, beaucoup c'est qu'on pas a du tous tout. grandi ensemble. C'est pour ça que je dis. Attention, faut pas mélanger. Par exemple, là, je vois dans les commentaires et les autres musulmans. Ouais, c'est pour ça, mais moi, justement. Culture. Je ne peux pas me mettre avec une femme qui est pas de la même culture que moi. Quand je vais faire un truc chez ma mère, elle va pas comprendre sa culture. C'est ma façon de voir les choses. Pourquoi je me retrouve dans ce qu'il dit Bassem? Parce que je peux pas me parler. Je donne un exemple. J'ai grandi avec des Khardesh, je commençais pas à me faire raciste et tout, j'anticipe. Je peux pas me mettre avec une femme turque. Je n'ai pas la même culture. Je comprends Meraba Abbé et tout, pas de problème. Mais j'ai pas la même culture. Je peux pas me mettre, par exemple, avec une malienne. J'ai pas la même culture. Parle en termes de culture, de comment faire grandir mes enfants. J'ai pas la même culture. On est tous d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous avez tous vos micros fermés. Je vois que tout est fermé. Non, moi, je te dirais juste, c'est une question de préférence. Le dire, en fait, t'es pas forcément contre, en fait. C'est juste, c'est des préférences, en fait. Faut juste dire ça, en fait. Non, Parce qu'après, ça crée des problèmes, en vrai. Mais je suis qui pour juger? Qui suis-je, moi, pour juger Tu toi, es Rafimus? Je suis personne. Juste, Non, ça, c'est moi, pas la mais moi, Voilà. comme on dit après, chacun a sa vie, de toute façon. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Non, mais c'est en fait, quand tu vois les commentaires, les gens, ils mélangent tout. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis de préciser. Mais parce qu'ils confondent endogamie et racisme, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur Internet et ça rétrécit le truc, bien sûr. Ils confondent endogamie et racisme. Quand on leur dit non, on veut pas d'une autre communauté, ah ouais, t'es raciste. Direct, ça crie, ça pleure le racisme. Moi, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut se retrouver avec des cultures, la même culture, on veut pas qu'il y ait un choc culturel, et surtout une chose, on veut que nos enfants nous ressemblent. c'est ça. Et puis moi, demain, tu vois, j'aimerais bien me marier avec Et une fille de malheureusement, mon ça pays. dérange. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Les autres, Ça je ne vais pas dérange. parler. Arco, on parle, frérot. Hein. Juste comme ça, juste avant, AB, faut pas tout mélanger. Ouma, religion, tout ça, faut pas tout mélanger, s'il te plaît. Attends. Mousse, Image, je vais parler les filles, les deux là. Je parle depuis tout à l'heure, mon frère. Tu m'entends pas? Vas-y, parlez, hein, n'hésitez pas, avec plaisir. On est là dans l'échange. Hein. Exactement. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vous écoute depuis, je vais pas dire 10 heures parce que on a quand même des choses à faire dans une journée et j'ai pas mal suivi le On fait live. rien, mais excuse-nous. Non, Regarde. non, j'ai pas dit que vous faisiez rien, mais bon. Voilà, Vas-y, dis-moi. c'est des choses super intéressantes, mais à un moment, si on reste que là au live, voilà, mouhim, bref. Il parlait de mixité, de religion, etc. Je pense que ce qu'il comprend pas, c'est que pour rejoindre ce que tu disais, Momo et les autres invités, Ouais, vas-y, je t'écoute, je lisais un oui, commentaire. je t'en prie. C'est qu'à un moment, c'est pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. C'est le fait de, comme il disait, quand tu vas chez des Marocains, Tunisiens ou Algériens et que tu dois manger un tagine, churchoura ou alors une spécialité ou alors l'éducation, on a tous grandi dans des grands quartiers, on était tous mélangés. C'est Ouais. là, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pas une histoire, tu veux te marier avec une blanche, une jaune, une marron, ce que tu veux.
Mais à un moment ou à un autre, tu trouveras dans la difficulté de quand il faudra faire circoncire son fils, quand il faudra aller je ne sais où, quoi que ce soit, il y a un moment, il y aura toujours un décalage de culture. Et ben, tu vois, regarde, quand je lis le commentaire de Fabrizio69, je suis d'origine italienne, je ne me mettrai jamais avec une musulmane. Merci beaucoup, mon frère. Et ben voilà, en plus, eux, avec le Vatican et l'Italie et les catholiques, c'est encore autre chose. Et en toute honnêteté, moi, j'ai une amie qui était catholique, une vraie catho, hein. 2h30 à l'église, on est parti, quoi, 1 heure à la mairie, 2h30 de bénédiction, les alliances, les églises, etc. Moi, c'était la première fois que j'avais vu ça. Ils sont aussi entre eux, parce que c'est une facilité de se mettre entre des cultures identiques. C'est pas une histoire de racisme, C'est pas quoi que raciste, ce soit. exactement. Non, c'est pas raciste. C'est exactement la culture et tout. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. Une question, s'il vous plaît. Salam alaikum. Vas-y, à l'intérieur. Le salam, à l'intérieur, ça fait longtemps. Quand vous parlez de métissage, c'est quoi? C'est par exemple une asiatique avec, je sais pas moi, avec un asiatique musulman, avec une indonésienne, une catholique, avec Non, une... ça n'a rien à voir. Amen. Moi qui est musulman maghrébin, je ne me mettrai pas avec une blanche ou avec une noire ou avec une réunionnaise. Ça Et va pourquoi? Parce que ce n'est pas ma culture. Mais alors, c'est la même religion. Je comprends pas le. Demain, je vais mettre Putain, une malienne. Non, je vais prendre malienne et après ça va faire raciste. Une Non, Mauritanienne. prends une maghrébine en français, vas-y. Mais demain, quand je vais te ramener Julie devant chez ma mère, elle va Ouais. rien comprendre. Pourquoi? Mais Julie, elle s'est mangée avec les mains comme chez nous les Chaouis. Je vais la ramener à Berika, elle va khler, miskina. Elle va voir les Parce qu'elle est végane. Parce que ma grand-mère t'a Bekri. Elle est végane. Et Momo, Oui, mais en quand quoi tu ça vas ramener dérangerait ta que mère même elle chez sait pas Julie manger avec les et qu'il y mains aura comme du vin moi. rouge sur la table. Mais c'est mon choix. Elle va Notre rien comprendre culture, aussi. Attends, excuse-moi, Rajé, Wallah, tu parles. Notre culture maghrébine, on reste entre maghrébins. Merci, on baisse le rideau. Stop. Mais tu peux, franchement, moi, sur ça, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Tu peux Chacun avoir. son point de vue. Toi, demain, Mais ça, c'est propre à chacun. Ah bah oui, c'est propre à chacun, oui. Chacun son point de vue. Moi, jamais. Après, maintenant, il y en a qui veulent garder vraiment la culture. Voilà, pour pas. Mais c'est pas comment parce que dire, tu faire te maries avec une autre culture que en gros tu dois zapper la tienne ou Non, c'est pas une non, question de c'est ça, pas c'est une ça. question d'insertion et au éduquer niveau de la tes famille. enfants avec les deux cultures. Non, lui, ça Je lui comprends pas. convient pas. Lui, ça Non, répond mais pas, justement c'est pas, la ça n'existe façon- pas. C'est comme si que tu disais, je vais élever mes enfants avec 2 religions. Ça n'existe pas. Mais non, c'est rien à C'est- voir. Par tu contre, élèves tes enfants dans une religion, désolée, tu mais élèves ça tes va enfants qu'il dans fasse un une choix. culture. sur ça, ça Maman, n'a imagine, rien à la femme, voir. la femme, elle te dit non, moi je veux pas circoncire mon fils parce que ça me convient pas. Mais après, quand tu choisis par exemple ton mari, il est français, tu le choisis déjà. Nous, musulmans, en fonction de sa religion déjà de base. Attendez, je pars après. Donc bien déjà, on part du principe où il est musulman, il fait circoncire son enfant. Il y aura pas de problème de moi je le circoncis, non enfin du moment qu'il est musulman, vous êtes d'accord sur les mêmes choses. Ensuite, tu fais pas des enfants avec n'importe qui. Enfin, je sais pas, tu choisis. Oui, la je Ok, suis d'accord. d'accord avec Mais quand, toi. attends, excuse-moi, juste un instant. Ok, d'accord. Ton mari s'est reconverti. Ouais. Quand tu vas aller voir sa famille, Ouais. est-ce que toute sa famille s'est reconvertie? C'est ça, Non, merci. Eh ben, Non, donc il va, Non? Ok, il va d'accord. fêter Noël. Quand tu vas aller voir les grands-parents de ton enfant, ouais ben. qui vont faire un repas, qui aura du vin à table Voilà. et du jambon, Il y a un moment, il y aura un tu vas faire quoi? Tu vas dire à ta belle famille, ah non, je suis pas d'accord. Bah tu Donc il y a quand même un choc des cultures. Merci, Voilà. Soraya. Bah, tu peux. Bien sûr, tu peux. Enfin, mon. Après, c'est une Un question moment où de Après, je suis pas d'accord avec toi. une question de- Attention, hein. c'est une C'est question à de toi préférence. d'éduquer tes enfants et de leur expliquer ta religion et le fait Exactement. de de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas là, touché à demain, ça. et sans quand même bien, en gros, sans parler de la belle famille, ils peuvent être confrontés à ce genre de repas n'importe où. Donc après, ça change rien. On vit en France. par Mais exemple. On vit en n'importe où, France. si c'est chez des étrangers, des amis, c'est différent de la famille. Je parle de la famille. Pourquoi mon grand-père, Bah, pourquoi le ça, père à c'est mon pas père il fait différent ça, du pourquoi moment le père à ma mère il fait pas la même chose? Chez toi, tes enfants dans la Ok. religion, que tu l'éduques pour chez toi, pour la belle famille, on va dire, ou pour l'extérieur, c'est pareil. Non, mais en fait, il faut que tu comprennes que les gens, leur culture, c'est important pour eux. Par exemple, ils veulent aller chez la belle famille, ils parlent la même langue, le même délire, on mange shakshuka, on mange couscous. Regarde les Turcs, Juste ça quand tu vis dans ton pays d'origine. Non, mais je vais te donner un exemple tout bête. Mais non, Comment tu Et peux moi, je dire à un peux te donner enfant Rien à voir Attends, les pays d'origine. Regarde, comment ça n'a tu rien à peux voir dire avec ce que tu me dis là. Attendez, alhamdoulilah. Depuis tout à l'heure, je parle pas. Comment tu peux dire à un enfant le vin c'est haram, le jambon c'est haram et il voit ça tout le temps sous ses yeux?
Bah, tu peux lui dire en l'éduquant. Enfin, tu Mais peux... non! Bah, arrête de me dire, mais non, mes enfants, demain, ils vont manger à table, dans une table où il y a du vin, ils vont te dire, le vin, c'est haram. Fin de la discussion, le jambon, Mais non! mais il que le ce soit voit chez tout la le famille temps. ou pas chez la Il va famille. vivre avec. Mais comment il va vivre Dans sa avec? aqliya, Mais alors c'est là, c'est devant lui tout le temps. Oui, mais c'est rien à voir. Il va manger. Là, Tu on est compares un en train de repas partir. avec l'éducation, t'es chez toi. Intérieur, t'es rentré dans un autre délire. C'est un Laisse tomber. exemple, j'ai Mais dit. je suis pas rentrée dans un autre délire. Wallah, c'est... Non, mais là, c'est toi qui nous as éloignés. Tu m'as posé une question, je t'ai dit, aujourd'hui, un Algérien avec un Algérien, une Marocaine avec une Marocaine, un Tunisien avec un Tunisien. Maintenant, si Ah, tout ça- à l'heure, tu disais les frontières, justement, les frontières du Maghreb, elles étaient pas fermées. Maintenant, s'il y en a qui veulent le faire, ça ne me dérange pas parce que ça reste la même culture. Je suis désolée, si tu pars dans la culture entre Marocains et entre Algériens, elle est différente. Si tu pars dans les détails Mais bien sûr que non. Attends, stop. C'est ce que tu fais? Voilà, t'es quoi? Vas-y, coupe le live, descends tout le monde, salam alaikum. C'est bon, voilà. Voilà, c'est une histoire sans fin. On va pas arrêter de se taper. Après, Voilà, tu veux c'est te marier bon. avec une Marocaine, il n'y a pas de problème. C'est ton choix et c'est rien à voir. On peut discuter. Je suis pas en train de t'imposer. Mais tu dis que c'est pas la mes même choix. culture, mais t'es barjo ou quoi? Mais je suis désolée, moi, c'est la même religion, c'est pas les mêmes T'es cultures. algérien, c'est la même culture que Jalil. Jalil, on a grandi ensemble. Et toi, Ça mangeuse vient de la même baobab de culture. quoi? Wallah, vas-y, c'est quoi ces gens? Frangin, écoute, de toute façon, c'est une histoire sans fin, d'accord? Bah oui, il faut changer de sujet de conversation, sinon ça va dérailler. Salam alaikum. T'es quoi, coupe le live, tu rouvriras dans 2 heures quand tout le monde sera calmé, voilà. On parlera de moteur et On est de toujours en boîte de train de dire on se transmission. divise, et là c'est ce qu'on est en train de faire. Il a raison. Là, Y a on pas est toujours en Il train n'y de a dire pas on de se divise. division. vas-y, Tu peux avoir ton avis comme je peux avoir mon avis et on peut en discuter. Non, tranquille, il n'y a rien. Oui, mais le problème, c'est que tu as donné c'est ton une avis histoire et sans tu as fin. essayé Du de moment qu'on commence à dire, rallier Momo à ta ouais, cause. un Algérien, Pourquoi un rallier Marocain, Momo à ma un cause Tunisien, c'est pas la même culture. Non, c'est la même culture. Moi, je On suis n'est pas du même pays, on n'a peut-être pas les mêmes traditions, mais la culture est la même. Moi, j'ai Je une suis désolé. question. J'ai une question. S'il te plaît, donne-moi la définition de la culture pour toi. Qu'est-ce que Dans toi l'amour Oui, bien sûr, je parle à toi, ma chérie. Donne-moi ta définition pour la culture pour toi. C'est quoi exactement? Comme ça, au moins, je pense que tout le monde va se calmer. On va tous descendre de 1 ou 10 étages ou la marche, il y a les étages. Et voilà. Comme ça, on peut repartir sur une conversation plus douce. On On est t'écoute. juste là pour parler. Pour moi, ça va être la... Tu m'écoutes? Tu m'entends? Oui, bien sûr, avec plaisir, je t'écoute. Vas-y. Je peux parler? Ouais, laisse tomber, vas-y, Oui, Mané. on t'écoute. Vas-y, c'est bon, laisse tomber, c'est bon. Mané, Ouais, vas-y. moi, je suis montée, c'est pas pour parler de ce sujet de mariage et de métissage, parce qu'il y a un sujet que Bassem il relève et qui est très important et que beaucoup ont négligé. Moi, je fais partie de la génération, en fait, une des dernières générations qui a connu ça, où il y avait des grands frères qui étaient là pour les petits. Il y avait les grands frères, les amis des grands frères, et qui nous protégeaient en bas dans le quartier quand on sortait. Et que aujourd'hui ça n'existe plus, comme il dit maintenant, les sœurs elles vont épiler les sourcils de leurs frères. Moi ça me choque et il a raison. Sur ça je suis tout à fait d'accord. Ça s'est perdu. Jalil, je pense que tu as connu cette génération toi. Sûr. Voilà. Nous Il y avait depuis quand, pas- Voilà. un exemple, depuis quand tu voyais des gamins de 13 ans traîner avec des gars de 25 ans, ça n'existait pas, voilà. Merci. Et aujourd'hui ça s'est perdu. Et ça, ils ont changé. Tout ça s'est perdu et ça a dévergondé tout un peuple. Pour moi, c'est pas une génération, c'est tout un peuple. Parce que moi, personnellement, j'accepte pas la nouvelle génération. Quand on me dit, ouais, mais tu sais, c'est la nouvelle génération. Et donc, je vais jamais m'adapter à eux. Et c'est eux qui sont petits, c'est pas moi. Donc, on se respecte, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et ça, c'est un point très important qui relève Bassem depuis très longtemps aussi, que plus personne veut pratiquer. Allez-y, s'il y en a qui veut s'exprimer, parce que je vois Rach, tu parles Moi- plus. Rach. Vous m'entendez? Ouais, tranquille, j'écoute. Moi, je suis habitué à ces débats. Je te le dis, je suis sur un autre algorithme. Ils sont complètement toc-toc, mon frère. Wallah. Non, moi j'ai kiffé. En fait, Mais- Bassem, là, ça a mais été tu une vois- surprise. Mais sauf que Mohamed. maintenant, t'as vu, Jalil, on parlait de la même chose à la base, là. Eh oui, mais même sans parler de ça. Non, mais après, par exemple, En fait- Momo, moi personnellement, j'ai rien contre ta pensée, hein. Tu peux penser, enfin, c'est ça que vous comprenez pas. En fait, je suis pas dans le conflit avec vous ou dans le, je t'impose mes, Ce que t'as dit, mais- maille intérieure, c'est très grave pour moi. moi j'ai dit c'est très grave. T'as dit, Ah. oui, tu m'as parlé. T'as dit algérien, marocain, c'est pas la même culture. La sœur Bah, Ahmed, bien elle a sûr. dit, c'est quoi la culture? Eh ben bien sûr, L'islam. parce que vous parliez des L'islam, traditions. le Jalil langage. a dit je sais plus, pardon, si c'est Jalil ou pas, mais bref. Vous avez dit les traditions, elles font partie de quoi?
Non, t'as pas compris. Culture. Mais C'est la dis-moi, même d'accord. culture, mais pas les mêmes traditions. Mais les traditions, elles font partie de la culture. Intérieur, non, c'est intérieur au pays. La culture, c'est la culture Mais- maghrébine. Ce qui mais- fait ce qu'on est. mais pas du tout. Attends, écoute-moi. Regarde, regarde, moi qui est d'une génération, d'accord? Mes parents, les parents algériens, tunisiens, marocains, tout ce que tu veux, ils étaient dans le même quartier. On était tous des frères et sœurs, il y avait aucune Oui, différence. Zéro. C'est magnifique. Et pourtant, on Exactement. mangeait pas la même chose. On n'avait pas les mêmes traditions, mais on avait la même culture. Moi, je suis désolée. Pour moi, les Tu veux même traditions. à l'intérieur, je vais être franc avec toi. Tu veux que je te dise quelque chose qui se passe en ce moment avec le métissage? Ça va peut-être vous choquer, mais moi, je suis sur l'algorithme et je surfe dessus et je regarde très bien. Aujourd'hui, par exemple, tu as les subsahariens qui veulent reconquérir le Maghreb grâce au métissage. Tu vas pas me croire, tu vas me dire, wesh, il est complètement fou. Non, mais. Mais par Allah que je te montre des vidéos et que c'est vrai. Tu vois, par exemple, et voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on invite les gens à conserver leur culture, se marier entre eux et faire les choses entre nous. Tout simplement. C'est comme aujourd'hui, j'ai plus d'énergie à aider un Maghrébin que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Mais je fais très attention à ça. Le métissage, et parfois aujourd'hui, tu vois, on se fait plus la guerre comme avant. Ouais. D'autres formes de guerre. Nos ancêtres, ils se sont battus pour garder leurs identités. Il y a d'autres formes de guerre. Justement, Moi, personnellement, garder en notre fait, côté identité. culture, je suis pas d'accord avec vous parce que justement, comme même il y en a une autre dans les commentaires qui disait que justement le langage, que le langage, ça faisait partie de la culture et comme les traditions font partie de la culture, donc pour moi, on n'a pas, je dis pas qu'on est différents, je dis pas que on n'est pas des frères et sœurs, je dis loin de tout ça, hein. Mais aucune fitna et je divise personne, hein. J'aime autant les Marocains que les Tunisiens que les Algériens, je suis algérienne et j'aime tout le monde. Franchement, sur ça, j'ai aucun problème. Mais pour moi, on n'a pas les mêmes cultures. Non, après, c'est pas ça. Moi, en fait, je pense que ce que tu comprends pas, c'est que moi, par exemple, comment je le ressens. Moi, mes grands-parents, ils se sont battus pour avoir leur liberté, pour reconstruire leur pays, pour garder leur identité. Et en fait, ce qu'on essaye de te dire, c'est que si tu veux te mélanger, tu te mélanges. Mais le problème, c'est qu'à force, les valeurs de chez toi, elles vont se perdre. Même pour tes enfants, dans leur éducation. Bah, personnellement, alors, je parce que trouve pas ils du auront, tout. parce que ils auront deux phases. Maintenant, t'es marié, je sais pas moi, avec, je vais te dire, ah voilà, demain tu te maries avec un Canadien. Ils ont leur façon de faire, leur truc. Donc après, l'enfant, indirectement, il aura quand même ces deux faces. Et quand après, il va se remarier lui, s'il se remarie avec une autre encore nationalité, et en fait, ta culture de base, elle se perd. Salam alaikum. Tu m'entends? Ouais, mais déjà, pour moi, par exemple, en vivant en France, nous... Je t'entends pas, mon frère. Attends, Khoya, attends, 2 secondes. Laisse finir de parler. Pour moi, personnellement, genre, Putain, juste de gars, vivre en France, on perd la culture d'Algérie. Faut dire la vérité.